Dans ce chapitre, nous abordons la notion de quantité de matière. Voici une dune de sable. Peut-on compter un à un les grains de sable qui constituent cette dune? Sinon, comment procéder? De la masse au nombre d'entités. Pour déterminer la masse d'un atome, on considère uniquement la masse des nucléons, étant donné que la masse des électrons est négligeable devant celle des nucléons. On écrit masse de l'atome est égale à grand A, nombre de masses, que multiplie masse d'un nucléon. À titre d'exemple, déterminons la masse d'un atome de carbone, dont le symbole du noyau est C612, 6 protons, 12 nucléons. Si je calcule la masse de l'atome en prenant en compte la masse des nucléons et la masse des électrons, j'obtiens le même résultat que lorsque je calcule la masse du noyau seul. Pour déterminer la masse d'une molécule, il suffit d'additionner la masse des différents atomes qui la constituent. Par exemple, pour déterminer la masse de la molécule d'aspirine, dont la formule brute est C9H8O4, on additionne la masse des 9 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et des 4 atomes d'oxygène. Pour déterminer le nombre d'entités chimiques, molécules, atomes ou ions contenus dans un échantillon, on divise la masse petit m de cet échantillon par la masse d'une seule entité. On obtient ainsi le nombre d'entités grand N contenues dans cet échantillon. Pour déterminer le nombre de molécules d'aspirine contenues dans un comprimé, on divise la masse petit m de principe actif par comprimé, soit 1000 mg, par la masse d'une seule molécule d'aspirine. On obtient ainsi le nombre grand N. Pour pouvoir compter plus facilement les entités chimiques, les chimistes les regroupent par paquets. Un paquet est appelé mol et contient toujours le même nombre de molécules, d'atomes ou d'ions identiques. La photo représente une mole de différentes substances. Un paquet, donc une mole d'entités chimiques, contient toujours 6,02 fois 10 exposant 23 entités chimiques identiques. On appelle ce nombre constante d'Avogadro. La mole est l'unité de la grandeur physique, quantité de matière. La quantité de matière représente le nombre de paquets, c'est-à-dire de moles, contenus dans un échantillon. Pour déterminer cette quantité de matière petit n, on divise le nombre grand N d'entités chimiques présentes dans un échantillon par la constante d'Avogadro, Na. Pour vous entraîner, vous pouvez déterminer le nombre de molécules d'eau contenues dans une bouteille d'1,5 litre et en déduire la quantité de matière correspondante.